La guerre au Yémen, le nucléaire iranien et la lutte contre le terrorisme. Voilà les principaux dossiers abordés lors de ce sommet. Les pays du Conseil de coopération du Golfe et la France ont appelé la communauté internationale à réaffirmer le droit des États de la région au respect de leur indépendance, de leur intégrité territoriale et à la sécurité de leurs frontières et de leur souveraineté nationale, loin de toute intervention étrangère. Les participants ont souligné leur détermination à ne ménager aucun effort pour prévenir la prolifération nucléaire au Moyen-Orient et à œuvrer pour un accord fort, durable et viable dans le cadre des négociations entre le groupe 5+1 et l'Iran concernant son dossier nucléaire. J'ajoute que nous sommes extrêmement attentifs au comportement de l'Iran et nous ne voulons pas que l'accord qui est en discussion soit un facteur supplémentaire de déstabilisation de la région. C'est la raison pour laquelle l'embargo sur l'importation, l'exportation d'armes vers l'Iran doit être maintenu et que l'Iran ne peut être regardé qu'à travers ses actes et pas simplement ses paroles. Les pays du Golfe et la France réaffirment également leur soutien aux efforts du gouvernement légitime du Yémen pour parvenir à un processus politique inclusif en vue de rétablir la paix en consultation avec le Conseil de coopération du Golfe, l'Organisation des Nations Unies et les Amis du Yémen. Dans ce cadre, ils affirment apporter leur plein appui à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Yémen dans ses efforts de médiateur entre les partis yéménites, appelant à la préparation d'une transition politique pacifique conformément à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe, à ses mécanismes de mise en œuvre et aux résultats du dialogue national yéménite. Ils réaffirment en outre leur soutien au gouvernement irakien en vue de la réconciliation nationale dans ce pays, ainsi qu'aux efforts visant à mettre fin aux souffrances du peuple syrien, invitant par ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU à déterminer un délai pour les négociations israélo-palestiniennes sur la base de l'initiative arabe de paix.